Vous aimez les French Reverse? Celle d'aujourd'hui est magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous montre une French Reverse un peu spéciale avec un color gel pailleté. C'est aussi l'heure du remplissage, donc pour faire comme si on partait de zéro et refaire la construction gel entièrement, j'ai désépaissi au max toute la repousse pour laisser qu'une très fine couche sur son ongle naturel. Et j'ai bien entendu préparé les cuticules pour soigner sa manucure. Et comme d'hab, j'ai posé mon nail prep et mon primer. Je n'utilise pas de gel de base, donc c'est pour moi une routine indispensable. Pour démarrer la French Reverse, nous nous sommes servis du make-up gel en teinte beige d'ongle 24, que vous retrouverez en description dans le menu déroulant sous la vidéo. Et la seule chose sur laquelle je me concentre pour l'instant, c'est d'appliquer mon gel de façon à anticiper ma construction, mais surtout le sourire que ma French va avoir. Il me faut un bel ovale, si possible bien proportionné sur mes 10 doigts, alors je me fais des points de repère pour obtenir ensuite la même longueur. L'indication très utile reste celle du lit inguéal et du bord libre. J'ai donc posé mon gel essentiellement sur la structure épidermique rosée. Ça m'a été très utile pour reproduire le même design sur chaque ongle. Alors je m'efforce de donner une première impulsion en modelant le gel dès maintenant. Même si je sais que je vais intervenir ensuite en limant correctement la forme, c'est encore approximatif, mais on sait où on va et c'est l'essentiel. C'est un gel de viscosité moyenne à fluide, je dirais, donc puisqu'il est assez liquide et surtout très couvrant, pour être certaine que ça catalyse bien sous la lampe, je reviendrai faire un second passage pour ajouter mon bombé. L'ennui avec ce type de gel, c'est que s'il est appliqué en couche épaisse, il ne séchera pas correctement. Par contre, son gros avantage, c'est qu'il ne chauffe pas, c'est plutôt cool franchement. Et comme je vous dis souvent, pensez à faire jouer la gravité si vous ne voulez pas voir votre gel couler dans les cuticules. C'est une très bonne astuce. Pour le pouce, c'est un très bon exemple de comment réaliser une French Reverse en créant une extension. J'ai donc bien placé mon chablon en pinçant bien la pointe pour obtenir une jolie forme curvée. Même pour une amande, puisque le C-curve ne concerne pas uniquement les carrés. Il a fallu ensuite que je pose une première fine couche de gel, je me suis servi d'un gel transparent pour ne pas être gênée niveau couleur. J'ai appliqué le gel d'abord sur l'extension, puis sur l'apex. J'en ai finalement mis très peu et une fois catalysé 90 secondes, je suis revenue poser mon make-up gel beige de tout à l'heure. Exactement de la même façon, que j'ai ensuite également catalysé à son tour quelques secondes. D'ailleurs, si vous cherchez plus d'infos, ma vidéo chablon devrait bien vous aider. Une fois nos deux mains terminées avec cette première étape, je dégraisse pour retirer la couche collante avec du cleaner et je me sers de mon petit embout en céramique pour perfectionner mon ovale. L'idée maintenant, c'est d'être ferme et précis dans son mouvement. J'aimerais créer une corniche. C'est pour ça que j'ai préféré travailler à la ponceuse pour plus de précision, que la lime manuelle qui est un peu trop large et souple pour ça. Pour être certaine de me diriger dans le bon sens et de ne pas être travers, j'ai attaqué directement les côtés pour rejoindre petit à petit le centre. C'est plus simple pour ne pas faire de bêtises. Si vous poncez d'abord une face entière puis l'autre, vous risquez de trop manger le gel de manière involontaire. Alors un conseil, gommez un peu la gauche puis la droite. Revenez alors sur la gauche et ainsi de suite, sans trop s'attarder plus sur l'un que sur l'autre. En tout cas, c'est ma technique pour être super à l'aise et obtenir un beau résultat à coup sûr. J'en profite rapidement pour répondre à une question qui m'a été posée sur Insta. Alors le temps d'une prestation varie selon la complexité et la nature de l'ongle bien sûr, de la forme souhaitée et du gel utilisé, sans compter les décors. Et oui, il me faut bien souvent 3 heures moi aussi pour réaliser des extensions mi-longues à longues, ou même un remplissage, surtout pour une forme amande ou stiletto qui demande clairement plus de temps et de travail qu'un petit carré simple et uni. Donc pour optimiser son temps, il faut absolument s'organiser. Ça passe par les bonnes questions que vous devez poser à votre modèle dès le début. Donc au moment de la préparation des cuticules ou du retrait de l'ancienne couleur, c'est carrément approprié pour cerner rapidement ses besoins et anticiper la gamme de produits qu'il vous faut. Maintenant c'est ok, je peux reprendre la forme de mon extension avec ma lime à gel à gros grains. Par contre j'y vais en douceur parce que la pellicule de gel est relativement fine, donc on ne tient pas à casser la longueur d'un mauvais coup. Alors pour assurer mes arrières, je tiens ma lime particulièrement couchée par le dessous. C'est la bonne gestuelle si on veut conserver un ongle droit qui ne pointe pas vers le bas. Gardez à l'esprit qu'il faut d'abord étudier la longueur pour obtenir la forme voulue, et ne pas partir tête baissée sans vraiment savoir où et pourquoi. Avant de continuer et pour y voir plus clair, j'ai préféré donner un petit coup de ponceuse avec mon embout conique, histoire de lisser ma construction pour la suite. Mais entre nous, j'aurais aussi pu patienter et le faire à la fin. Donc maintenant, je le saurais moi aussi, puisqu'on apprend entre guillemets de ses erreurs. Après, ce n'était pas vraiment une faute, j'ai voulu bien faire, mais clairement, j'aurais pu gagner du temps en m'en occupant plus tard, au même moment que le gel transparent qu'on ne va pas tarder à utiliser.
Donc j'ai préféré conserver ce passage de vidéo pour que vous aussi vous compreniez comment il est parfois possible de trichouner sur son timer. Donc ma foi, je termine tranquillement le travail et au moins ce sera propre et anticipé, pourquoi pas. Par contre, je n'ai pas insisté avec ma lime ou le bloc polissoir. Évidemment, je dépoussière, ça par contre c'est non négociable si je ne veux pas avoir un effet moucheté non désiré. Et pour créer un effet de profondeur, j'ai d'abord posé un joli bordeaux essentiellement le long du sourire, que j'applique d'ailleurs en 2 couches. Je ne cherche pas particulièrement à intensifier la pointe, alors j'étire négligemment la couleur au pinceau ou directement avec mon liner. C'est à ce moment-là qu'on est content d'avoir fait l'effort de bien limer son gel nude. Le plus gros défaut d'après moi concernant les French inversés, c'est le manque de netteté. Si votre couleur, qui en plus est souvent foncée pour bien ressortir, est toute gondolée, ça ne sera pas joli. Alors je ne me presse pas trop au limage pour garantir un bel aspect à l'étape de la couleur. Même chose pour les 2 mains bien sûr. Alors toutes vos questions sont hyper pertinentes, je pourrais faire une vidéo entière juste à vous répondre, j'en suis sûre. Du coup j'aimerais bien rebondir à ce message. En effet, certains gels chauffent plus que d'autres et ça dépend surtout de la composition, qui est un mélange d'acrylate et de métacrylate qui contiennent des agents photosensibles, qui sont tout simplement activés sous les rayons UV. Et c'est à cet instant, une fois sous la lampe, que les molécules frottent fort entre elles. Et en couche épaisse, ça peut très vite être insoutenable. La sensation de chaleur vient du fait que le gel en catalysant durcit. Donc ça produit un effet étau autour de l'ongle en serrant. Bien sûr, plus les frottements sont rapides, plus l'effet de chauffe se fera ressentir. Certains gels sont plus durs et rigides que d'autres, comme le Fiber Gel ou l'Extratic Clear d'Ongle 24, qui ont pour particularité de développer rapidement cette sensation de chauffe. Donc non, cela ne vient pas de ta lampe. Il faut donc faire de petits allers-retours dedans pour s'éviter de monter au plafond. Et le fait d'appuyer le doigt concerné vient légèrement contrer l'effet de compression. Même si ce n'est pas totalement miraculeux, le mieux reste encore de ne pas poser trop de gel d'un coup. Et maintenant, on va apporter un peu de bling et de fantaisie à la pose avec ce magnifique glitter gel. Ce sont comme de grosses paillettes qui ne sont pas volatiles, donc plus pratiques que la poudre, mais aussi plus consistants qu'un vernis. Alors par contre, juste pour info, vous pouvez parfaitement incruster un vernis semi-pailleté, ça revient au même. Il faudra juste jouer avec le dégradé. Et si vous préférez poser une poudre pailletée, il faudra les emprisonner sur une base collante, ou une très fine couche de gel, encore non catalysée, pour être certaine que ça ne bouge plus du tout. Je cherche à répartir harmonieusement mes glitters, alors tous les outils sont les bienvenus, en passant du pinceau à gel au bâtonnet de buis. C'est au feeling, à vous de voir selon le look voulu. En vrai, on aurait très bien pu marier plusieurs couleurs, ça aurait été aussi super canon avec un dégradé de noir par exemple, mais il aurait fallu mettre moins de paillettes pour ne pas trop recouvrir nos VSP. Sauf que là, on était déter à se la jouer hyper glam. Juste une précision, si vous prévoyez beaucoup de volume, il faudra que vous calculiez à ce que votre petite marche, la rigole, soit assez haute. Si vous n'avez pas mis assez de gel, vous allez vous retrouver avec une pointe ultra épaisse et peu de profondeur, qui en plus fait toute la French Reverse. Et surtout, il faudra rajouter du gel transparent sur toute la longueur de l'ongle. Donc non, vous ne voulez pas que ça vous arrive, alors je le redis, la première phase de limage et de répartition du gel nude est hyper importante. Et si vous voulez bien visualiser en détail la pose d'aujourd'hui, n'oubliez pas que je publie toujours les photos dès la sortie de la vidéo. Donc je vous donne aussi rendez-vous sur ma page Instagram. Je continue de bien répartir mon glitter gel et comme c'est très compact, il ne faut pas être trop gourmand sur la quantité non plus. Sinon, à la prochaine étape, lorsqu'il faudra limer une dernière fois, je risquerai de couper des glitters. Et franchement, je serai au bout de ruiner la reverse. Juste parce que je n'aurais pas été raisonnable. Dans le cas précis, et c'est rare que je dise ça, mais mieux vaut moins que trop. Tout dépend de ce qu'on veut, mais je trouvais sympa de bien remonter les glitters le long du sourire, pour pas que ça fasse trop net en mode tout droit et linéaire. Au moins comme ça, je suis le mouvement et c'est logique. Une fois fixé et passé dans la lampe, je peux poser mon gel transparent pour unifier l'ensemble de l'ongle et obtenir un toucher parfaitement lisse. Alors bien sûr, je déborde à peine sur mon gel beige, je vous rappelle que notre construction et le renforcement ont été anticipés tout à l'heure. Résultat des courses, il s'agit juste de border nos paillettes sans prise de tête comme du remplissage. Et même topo pour notre pose en extension, je comble avec mon gel, en plus vu la surface il n'aura jamais le temps de couler, donc c'est pratique pour le faire en one shot et ne pas avoir à y revenir. Lorsque notre second gel est catalysé, je dégraisse avant de passer un petit coup de ponçage et de limage. Peut-être que vous vous posez déjà la question des incompatibilités des gels. C'est vrai qu'il faut jouer la carte de l'assurance en évitant de mixer les marques entre elles, mais ici il ne s'agit pas de recouvrir toute une surface, donc ce n'est pas un problème. Ceci dit, préférez en général de travailler avec une même gamme de produits au quotidien. Là, clairement, cette pose est un peu à part. Et donc, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, j'aurais tout aussi pu passer avec ma ponceuse maintenant sur mon gel nude et le clear. Ça n'aurait fondamentalement rien changé à l'aspect général. En tout cas, ce n'est pas grave, mais ne faites pas la même chose.
Dans l'ordre, on pose son gel nude, on catalyse, on lime le sourire et l'ovale. Ensuite, on pose sa couleur dans la corniche et les glitters si on veut des décors. Évidemment, il faut catalyser. Et on pose son gel transparent. C'est donc là qu'on sort son embout de ponceuse. Je fignole à la lime pour affiner les bords et terminer la mise en forme et normalement, c'est vraiment rapide. La ponceuse c'est cool mais on ne peut pas vraiment se passer de lime non plus. Et inversement, les deux sont vraiment complémentaires. Ça peut être très vite un gain de temps. C'est pour cette raison que j'ai organisé ce giveaway sur Insta pour faire gagner à l'une d'entre vous du super matos. À mes yeux, indispensable qu'on débute ou non. Alors ce n'est pas le dernier, promis, je vous gâterai dès que j'en aurai à nouveau l'occasion, donc surtout restez bien connectés pour ne rien louper. Voilà, je termine gentiment de remonter, comme j'aime dire, mes bords libres, comme ça vous n'oubliez pas le mouvement et l'inclination à avoir avec sa lime. Puisque j'ai besoin de désépaissir, du fait que j'ai légèrement redressé un ongle au passage, je pense sur l'envers. Ce sera clairement plus esthétique et surtout plus confortable pour ma cliente dans son quotidien. Personne n'aime porter 6 mm de gel sur le bout des doigts. Maintenant, finito, je dépoussière une bonne fois pour toutes puisqu'arrive l'étape finale. Le top coat, et oui, c'est à cet instant que la French va se révéler. J'ai choisi ma finition favorite, il s'agit bien sûr de l'Extreme Shine The Gel Bottle, qui est sans couche collante. Sérieux, c'est terminé l'époque où on essuyait son top coat. Et si je suis totalement honnête, c'est d'ailleurs une époque qui n'a jamais démarré chez moi. En plus, je trouve leur conditionnement hyper pratique puisque les flacons sont tous en format salon, de 20 ml, donc je les tiens super longtemps. C'est juste hyper agréable. Alors je n'insiste pas trop, j'étire simplement sans écraser le pinceau et surtout je borde bien. Mais ça ne veut pas dire que je pose beaucoup de matière. On kiffe l'instant et on ne se prive pas d'une bonne hydratation. Oh my god, je suis carrément sous le charme, j'ai déjà envie de recommencer et d'en faire plein d'autres. Si vous aimez autant que moi cette intensité tout en incrustation, je veux voir plein de cœurs rouges en commentaire. Et voilà une French de plus sur ma chaîne YouTube, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, dites-moi tout en commentaire, pensez à vous inscrire au club privé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!